chantiers qui vont s'ouvrir, je venais de le dire tout à l'heure, la commission sera chargée de mettre une feuille de route qui va mettre les jalons d'un plan de déploiement pour le centre de gaming sur tout le continent. J'ai proposé qu'on commence par le Sénégal, puisque c'est le pays quand même qui a permis de mettre en place cette confédération. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on va mettre le premier centre au Sénégal et la commission va travailler sur la sélection des 4 autres pays, des 4 autres zones de l'Afrique. Ça, c'est pour être pragmatique et être concret. Mais la vision, c'est de toucher tous les pays africains, puisqu'il s'agit d'une confédération africaine. Et c'est de pouvoir former la jeunesse africaine sur ces défis et sur ces métiers de demain pour que ça puisse amener le développement dans nos pays respectifs et aussi permettre aussi d'occuper la jeunesse dans le bon sens. Voilà. Monsieur Bathily, vous venez d'être nommé président de la Fédération panafricaine des sports. Et qu'est-ce que cela vous fait en tant que président? Parce qu'ils ont porté le choix sur vous, sur votre personne. Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, je suis surpris et en même temps honoré parce que c'est une charge de travail. Et bon, j'ai l'habitude de ce genre de charge. Et je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, on pourra arriver à quelque chose de concret pour le continent. Vous avez fait tout à l'heure quelques propositions par rapport, n'est-ce pas, à cette institution. Est-ce que pouvez-vous revenir sur ces propos, sur voilà, ce que vous comptez faire, n'est-ce pas, à la tête de cette institution? Bon, ce qu'on va s'atteler à faire, c'est de pouvoir d'abord démocratiser l'accès au gaming. Parce que vous savez que le gaming, il y a pas mal de contraintes. Le gaming, c'est d'abord l'accès. Aussi, l'autre chose, c'est l'équipement. L'autre chose aussi, c'est les moyens de paiement. Je pense qu'avec l'aide des uns et des autres, parce que tout le monde y a gagné, y compris les opérateurs, les sociétés d'infrastructure, les citoyens, chacun va devoir jouer un rôle. Nos États, les différentes structures publiques. Et puis, c'est quelque chose qui pourra permettre de mettre en place un environnement éducatif pour la population africaine. Nous avons remarqué, et vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure dans votre discours, alors les écoles ou les universités africaines forment souvent des étudiants après l'université. On peut dire d'ailleurs qu'ils forment des sommaires, parce qu'ils sont complètement déconnectés avec les réalités, n'est-ce pas, du marché d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment ces jeunes, après la formation, soient vraiment adéquats par rapport au choix, n'est-ce pas, de l'emploi? Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un constat général. Hein. Il y a une adéquation entre l'emploi et la formation en Afrique. Ce n'est un secret pour personne. Je pense que de plus en plus, les différents pays commencent à prendre conscience de ça. C'est pour cela qu'il va falloir travailler à diriger les jeunes sur ces métiers de demain. Parce que la plupart de ces métiers, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, de plus en plus, si on veut que notre jeunesse soit compétitive et que le taux d'employabilité s'augmente en Afrique, on doit diriger de plus en plus nos jeunes vers les métiers de demain, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, voilà, les métiers du gaming, puisque ça brasse aujourd'hui pas mal de revenus dans le monde. Donc, c'est un choix que chaque pays
chaque organisation devra faire pour qu'on puisse arriver quand même à donner des emplois décents aux jeunes africains. Président, aujourd'hui, le gaming, c'est très professionnel, il gagne du terrain de jour en jour. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir que votre structure a des partenaires comme des grandes institutions comme l'UEFA, la FIFA ou bien la CAF? Ce qu'il faut savoir déjà dans le monde du gaming, c'est que le gaming dépend beaucoup plus des éditeurs. Et ces éditeurs ont des licences avec la FIFA, la NBA. Tout à l'heure, d'ailleurs, je discutais avec un dirigeant de la NBA. C'est qu'ils peuvent accompagner aussi. Aujourd'hui, Dieu merci, on a accès à ces gens-là. Mais il faut savoir que dans le cadre du gaming, c'est plus les éditeurs qui ont leur mot à dire. Donc, un travail va être fait vis-à-vis des éditeurs. Et ces éditeurs aussi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait un marché, pas un marché fragmenté. Il faut que nos États puissent se mettre ensemble pour créer l'accès, pour créer les moyens de paiement, pour que les éditeurs soient intéressés à venir de plus en plus sur le continent. Parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Quand vous créez un marché, les gens viennent. Donc, c'est ce marché qu'on devra créer pour que, à travers ce marché-là, qu'un écosystème puisse se mettre en place pour que tous les intervenants de ce secteur puissent y trouver leur compte. J'ai une dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez l'impression que ces 5 ou 10 dernières années, le secteur du e-sport a évolué au Sénégal? Bon, le secteur du e-sport, ça évolue partout en Afrique, hein, pas de secret. Chacun le constate, même avec ses enfants. Moi, à la maison, je vois que ma femme, chaque fois, est obligée de retirer les tablettes aux enfants. Donc, le week-end, donc, ce n'est pas un secret pour personne. C'est quelque chose qui croît tous les jours, mais ça a besoin aussi d'être encadré. C'est pour cela qu'il va falloir quand même qu'on pousse plus vers le côté éducation du gaming. Moi, personnellement, c'est l'angle que je vois où il faut mettre beaucoup d'efforts. Éducation et puis conscientisation. Parce que cette jeunesse africaine, elle a besoin d'être conscientisée. Elle a beaucoup d'avantages, mais il faut qu'on puisse vraiment la canaliser, la former pour qu'elle puisse vraiment contribuer au développement de ce continent qui en a tant besoin. Merci. Merci. D'abord, je remercie véritablement les acteurs qui ont pensé mettre en place la Confédération panafricaine du sport. En choisissant Dakar comme capitale du Sénégal, ça nous rappelle déjà que nous vivons encore les euphories du sport. Vous savez, nous venons de récolter quand même beaucoup de succès en matière de sport. Donc ça, ce n'est qu'une continuité justement dans ce que le Sénégal fait en matière de sport. Aujourd'hui, c'est le Sénégal en tant que pays de la Teranga, terre de sport et terre du sport qui accueille toute la communauté africaine autour du gaming. Et nous savons pertinemment que le gaming repose sur le digital. Et aujourd'hui, nous sommes venus au nom du ministre Maître Moussa Bokarcham en compagnie du DG de la CENOU, qui n'a même pas attendu justement la mise en place de la confédération pour offrir justement toutes les opportunités pour permettre à cette confédération de concrétiser ses actions. Aujourd'hui, nous remercions le président Samba Batili et Aladiban et tous les acteurs qui sont là, y compris bien sûr HKHP, pour avoir pensé mettre en place ce gaming-là. Et le président l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui l'Afrique est à la croisée des chemins, l'Afrique a énormément de défis, nous avons une jeunesse qui est là en attente, nous avons le problème d'emploi. Et la question principale, c'est comment faire pour que le digital soit véritablement une source de création d'emplois, un levier pour la croissance économique. Et tout le monde est d'accord que l'avenir appartient au digital. Le reste, c'est de conscientiser les gens, de les éduquer, de les former, parce que c'est vrai, le digital ouvre un boulevard d'opportunités, mais en même temps, il y a énormément de risques. Nous avons vu ce que ça peut créer. Et donc, je reviens un peu sur ce qu'a dit le président, pour dire encore une fois qu'il faut conscientiser, qu'il faut encadrer, qu'il faut mettre l'accent sur cette formation de la jeunesse. Si nous ne le faisons pas, effectivement, nous allons... Et ça, le digital constitue un moyen pour rattraper ce retard-là. Et aujourd'hui, le Sénégal, à travers
la politique du chef d'État, son excellence Macky Sall, qui aujourd'hui, en pensant à la CENUM, en pensant au PTN, en pensant à ces data centers, à des infrastructures de haut débit, au backbone, à la fibre optique, véritablement, nous avons un écosystème. Et je pense que l'idée qu'a dégagée tout à l'heure le DG de la CENUM, en parlant d'interconnexion, comme ça se fait dans l'électricité des backbones africains, en parlant de la mutualisation de nos data centers pour sauvegarder des données, c'est ça qui permettra à l'Afrique de retrouver sa souveraineté numérique et, bien entendu, dans un environnement géopolitique très compliqué, des problèmes de sécurité. Et aujourd'hui, encore une fois, cette confédération-là, pour nous, est une grande opportunité pour aller défricher, pour voir un peu ce que l'avenir nous réserve pour nos jeunes. Alors, monsieur, tout à l'heure, Lord Alajman a révélé que le Sénégal a préféré surseoir sa candidature pour diriger les destinées de cette nouvelle confédération. Selon vous, est-ce un bon choix ou bien aimeriez-vous voir un Sénégalais à la tête de cette confédération? Oui, ce qu'il a dit, c'est un acte de grandeur et de responsabilité également. Parce qu'il l'a dit lui-même. Généralement, quand ton pays abrite une organisation et en même temps, en voulant prendre en charge la gouvernance de cette organisation, bien entendu, ça pose un problème, ça ne va nulle part. Nous avons une vision panafricaine. Nous voulons faire les choses avec les Africains. Parce que nous savons que seuls, nous ne pouvons pas aller très loin. Ensemble, par contre, nous pouvons aller très loin. Alors, M. Diam, vous êtes le président d'une commission qui travaille avec les startups. Est-ce que parmi ces startups-là que vous accompagnez ou avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent justement à ce domaine du e-gaming, bien du sport électronique? Oui, bien entendu. Au Sénégal, nous avons une communauté de startups qui touche à tous les secteurs. Dans la santé digitale, l'éducation, la finance, l'économie, le e-commerce. Tous les secteurs aujourd'hui s'offrent au digital. Cette commission-là, elle vient d'être mise en place, mais sachez qu'avant cette commission, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, déjà même avec la CENUM, avec beaucoup d'associations. Cette commission, elle est là juste pour assurer une cohérence dans les actions, pour mutualiser nos actions, parce que l'État a mis en place désormais ce qu'on appelle la Startup Act, qui est une loi qui encadre justement toutes les activités des startups. La commission vient à peine d'être installée et nous espérons bien sûr, avec tout l'écosystème, justement mettre en œuvre justement cette politique du numérique, parce que tout ça émane du PSE, du plan Sénégal émergent. Et au-delà, à côté du plan Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la stratégie SN 2025, qui constitue en quelque sorte notre vision du Sénégal pour le numérique en 2025. Et donc, dans cette vision-là, nous voyons que les startups constituent le réceptacle. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire, nous espérons trouver des startups de jeunes entreprises pour pouvoir concrétiser l'économie numérique en Afrique.